Bonjour et bienvenue dans Monde Créole. Aujourd'hui, je vous emmène à Mana, petite commune magnifique de l'ouest de la Guyane. Ça vaut le détour. Suivez-moi. Mana. Petit parfum. Je suis née à Mana, ici, là, dans cette maison, au 12 rue des Frères, en 1926. Mon plus bon souvenir à Mana, c'était la saison carnaval. Ah, vous t'es allé danser? Oui. Ah bon? C'était ma saison carnaval. Ah oui, alors, travail, mais le carnaval, il faut me faire mon carnaval. Ah, il y a une chose? Oui, carnaval à notre bagage. Je suis monté dans le bois, je suis fait aller venir. Je suis coulé en chemin la rivière, pas garder pour ça, mais le carnaval à moi, non quand même. Oui, et puis tout manger le carnaval à mon café, puisque bagage à piquant, chouette. Alors tout le monde, tous camarades, nous avons mangé, nous avons boire. C'était la bonne vie, c'était la bonne vie. Mana, t'es chouette. Mana. Nous avons dansé. Vider le matin, Moun Saint-Laurent, à Mana, il était venu faire carnaval. Pas de carnaval. Et football. Et carnaval, là où on était dans sa barrage à Mana, tout le monde était chaud. Ça, vous avez fait, vous avez occupé les autres corps. Après-midi, à petite fille, à coudre, à prendre broder. Oui. En prendre broder, pas broder, même depuis à l'école, tout en prendre broder, que ma soeur. Et il y a des gens qui étaient envoyés, petit aller en prendre coup de côté, des gens qui étaient couturières, des gens Sainte-Lucie, des gens Martinique qui étaient à faire grand robe, qui étaient envoyés, des gens apprendre faire linge. Et puis les après-midi, le soir, les gens à la rue, qui jouaient les fêtes, qui jouaient cache, qui jouaient tout le bagage, qui jouaient la ronde. Parce que nous, à la tête, ça nous te gagne. Si moun ka joué, non. Tout partout à tes sable à tes sable. Nous avons l'apprentissage aussi, les vacances. Nous sommes allés à l'apprentissage en vacances. Par que canot. Nous avons un canot, nous allons descendre à l'apprentissage. Ah, c'est génial. Oui, ça, là, tu as plaisir pendant les vacances, puisque plage, belle plage, à kilomètre ou pas qu'à un bout de plage. Et vous, c'était quoi votre musique préférée? Moi, la musique préférée, c'était boléro. Hein? Boléro. Boléro, caderne de charme, tout ça, ça m'a rayé. Et vous étiez qu'à danser? Danser, ah oui, moi, j'étais content de danser. Moi, j'étais qu'à travailler, mais moi, danser, moi, pas qu'à refuser. Vous dansez ou pas? Moi, danser, moi, voler vider. Moi, voler, vider, moi, j'étais voler vider. Je tiens une bouteille comme ça, moi j'aime comme ça, puis je vais vider une bouteille martini. Moi j'aime bien quand on cuisse. Et puis je vais voler mon deux pieds qui perdu la tête. C'était amusé, il y avait de l'amusement. Vous saviez vous amuser? La musique. Ah, madame, moi amusé. Bien amusé. Comment est née la commune de Mana? Mana représente la plus belle des fleurs qui existent. 1820, c'était la première étude du gouvernement français sur la région de Mana pour créer, on ne va pas dire à ce moment-là une commune, mais trouver un espace habitable. Okay. Donc c'était la première étude, c'était sur ce qu'on appelle, nous à Mana, Angoulême, la nouvelle Angoulême. Oui. À partir d'ici, il faut compter 3 heures de pirogue. Un très beau site. Angoulême, très beau site. Ouais. Et en 1828, arrive Anne-Marie Javoué. Oui. Et Anne-Marie Javoué dit à Angoulême, là-haut, bon, c'est pas possible parce qu'il y avait beaucoup de maladies, le malaria, la fièvre jaune, la leishmaniose. Donc, c'est pas le lieu idéal. D'accord. On va chercher autre chose. Et ici, il y avait un banc de sable, là, ce qu'on appelle ici à Mana Batimasso. Batimasso, oui. Et il y avait un banc de sable, et là, elles disent, là, c'est un lieu beaucoup plus propice à créer une commune. Et la commune de Mana naît en 1828 par Anne-Marie Javoué,
sur la terre où nous sommes aujourd'hui. Les premiers habitants étaient des gens de France, hein, les premiers habitants qui sont venus avec Anne-Marie Javoué. Anne-Marie Javoué est arrivée avec des menuisiers, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle est fille de paysans. Donc elle veut reproduire un peu à Mana exactement ce qu'elle a connu dans son enfance, dans son village, à Chamblanc, à Jalange, dans la région de Dijon, puisqu'elle est originaire. Donc elle vient avec des orphelins du Jura. Voilà, elle commence comme ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle vient avec des esclaves qu'elle rachète, hein, puisque c'est des esclaves qu'elle rachète à Cayenne. Il y a aussi des esclaves qui sont venus du château du roi Louis-Philippe à l'époque. Et donc dans cette première vague d'esclaves libérés, tu as de grands noms de Mana qui sont toujours là. Ils ont eu accès à l'éducation bien avant l'abolition de l'esclavage de 1848. Donc 20 ans avant l'abolition, ces personnes-là avaient déjà accès à l'éducation, au savoir. Que 20 ans avant l'abolition, ils étaient déjà libérés. Et cette église, elle a été bâtie quand? Cette église date de la période d'Anne-Marie Javoué. D'accord. Donc tout ce que vous voyez ici a été pensé et réfléchi par Anne-Marie Javoué. L'église qui se trouve ici a toujours été ici. Oui. C'est un peu le cœur, hein, c'est un peu le cœur de Mana. La place que vous voyez là a toujours existé. Oui. Après le 1828 et la période d'Anne-Marie Javoué, il y a eu la ruée vers l'or. Oui, et ce bâtiment-là était la douane. En 1946, c'était la départementalisation et le gouvernement français a régularisé le commerce de l'or. Oui. Et comme Mana, c'était la commune de l'or. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues un peu à la recherche. Voilà. Et donc, il fallait systématiquement déclarer les quantités d'or recueillies sur la haute Mana. C'est un beau palais. La Carouanie, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 2 sites toujours existants ayant abrité des lépreux. 2 sites au monde. C'est à Mana et au Japon. Ah oui. Et donc l'idée aujourd'hui, la commune de Mana veut réhabiliter ce site merveilleux et qu'un lieu d'épouvante hier devienne un lieu de rencontre et de partage. Voilà, et d'histoire. À l'époque, il y avait les lépreux aux îles, hein, île du Salut, île du Diable, et il n'y avait pas que les bagnards, hein, il y avait aussi des lépreux. Et elle a demandé que ces lépreux viennent à la Carouanie pour qu'elle puisse s'en occuper. Là, nous sommes vraiment dans une rue très importante de Mana, puisque à l'époque, ça s'appelait la rue des grandes maisons de commerce. La rue des grandes maisons de commerce. Parce que toutes les maisons que tu vois ici, ce sont les grandes maisons de commerce. Ici, c'est la maison Césaire. Ensuite, vous avez la maison Robinson. Monsieur Robinson, qui était un entrepreneur très célèbre. À côté, vous avez la maison Tanon, qui était le dépôt de... Les bateaux arrivaient juste là. Et le bateau, le célèbre bateau, s'appelle la Marialis, qui arrivait, qui prenait les marchandises, qui étaient déchargées, qui allaient un petit peu partout. Donc en effet, cette rue-là, voyait passer... Toute la rue, c'était les grandes maisons de commerce. Les grandes maisons de commerce. Bon alors moi, mon vrai prénom c'est Jonathan. On me connaît sous le nom de l'Iris aussi. Donc en gros, moi j'ai grandi ici, à Mana, jusqu'à l'âge de 14 ans. Je suis parti ensuite faire mes études en métropole. J'ai travaillé dans l'audiovisuel, j'ai fait des clips pour pas mal d'artistes. J'ai voyagé dans le monde entier, j'ai travaillé avec Universal et tout. Mais à un moment donné, au bout de 13 ans de vie en métropole, j'en ai eu marre. Je me suis dit, il faut que je revienne chez moi parce qu'il me manquait cette mentalité, cette proximité avec les gens, se vivre ensemble, tout ça. Tu sais, le froid déjà, ça me saoulait un petit peu. Et j'avais besoin de revenir dans cet endroit où j'étais connecté avec la nature, où j'arrivais à partir chasser, pêcher. Moi, c'est ça qui me manquait en fait. Donc, j'ai décidé de revenir dans ma commune. J'ai trouvé un boulot en tant que chargé de com, donc je continue à faire de la vidéo pour la mairie de Mana, des photos, etc. Et voilà, du coup, je suis bien ici, j'ai mes amis, j'ai ma famille. Donc à un moment donné, il faut revenir à ses racines. Et voilà.